la digestion au niveau de l'intestin grêle. الهضم على مستوى الماء الدقيق. Après l'estomac, le chyme formé va passer vers l'intestin grêle où se font la plupart des transformations chimiques. الغريب أن ما كتوقعش في الماء الدقيق كامل mais juste la première partie de l'intestin grêle appelée le duodénum تسمى بالعربية ال 12 هو هذا. Ce segment-là est très important dans la digestion. يمكن كاع أهم جزء في عملية الهضم. Là vous voyez la rentrée des aliments au duodénum. Bien sûr tous ces aliments proviennent de l'estomac. هاد الأغذية كلها سبق لها تعرضات للهضم على مستوى المعدة. هادشي علاش كتسمى لو شيم الكيموس المعدي. ملي غتدخل الماء الدقيق غتلقى كيتسنى مجموعة من السوائل الهضمية. Alors, dès qu'elle rentre, elle va se mélanger avec plusieurs sucs digestifs. À ce niveau-là se fait la sécrétion du suc pancréatique, suc intestinal, plus la sécrétion de la bile. باش نعرفوا منين جاو هاد السوائل, on va voir le schéma de l'appareil digestif. Alors, comme vous observez, l'intestin grêle est associé à deux organes importants, au foie et au pancréas. المعدة الدقيق مرتبط مع الكبد والبنكرياس. وهاد جوج الاعضاء واخا ما كينتميوش للانبوب الهضمي بمعنى ما كدوش منهم الاغذيه ils jouent un rôle très important dans la digestion. Ils appartiennent à l'appareil digestif. Le pancréas libère le suc pancréatique, un mélange d'enzymes qui contient des enzymes importantes comme l'amylase pancréatique et la lipase. Et le foie sécrète la bile. La bile واحد السائل اخضر اللي كيكون في المراره. وهذا الشيء غيتزاد معاه le suc intestinal sécrété par l'intestin. من هنا كنفهموا اهميه الماء الدقيق في الهضم وحجم التحولات الكيميائيه اللي غتوقع فيه. دابا غنلخص لك كاع التحولات اللي كتوقع في الماء الدقيق واللي خصك تكون عارفها. Commençons avec les glucides. حنا عارفين باللي au niveau de la bouche se fait la dégradation de l'amidon en maltose grâce à l'amylase salivaire. وين خصك تفهم باللي غير جزء من الاميدون اللي كيتم الهضم ديالو في الفم وان جزء كبير منه غيتم الهضم ديالو في الماء الدقيق. Alors, au niveau de l'intestin se fait la sécrétion de l'amylase pancréatique qui transforme l'amidon en maltose. Rappelez-vous que l'amidon est formé par l'association de plusieurs molécules de glucose, liées entre elles par des liaisons oxydiques. Alors, l'amylase pancréatique va dégrader les liaisons entre les molécules de glucose et comme ça va transformer l'amidon en maltose. Je vous rappelle, l'amylase pancréatique est sécrétée par le pancréas dans l'intestin grêle. Elle est tellement différente de l'amylase salivaire sécrétée au niveau de la bouche. La molécule de maltose aussi formée par l'association de deux molécules de glucose. غادي يوقع هو تدخل انزيم اخر اللي غادي يحول المالتوز للجليكوز. Alors on va avoir l'intervention d'une autre enzyme nommée la maltase qui va découper le maltose en glucose. Et à la fin vous avez la formation du molécule de glucose وهذه جزيئات صغار ما كيتمش الهضم ديالها. Alors, en résumé, l'amidon à la fin va donner des molécules de glucose, mais par l'action de trois enzymes. L'amylase salivaire au niveau de la bouche, et l'amylase pancréatique et le maltose au niveau de l'intestin. Passons maintenant aux protides. Je vous rappelle que la première transformation des protides se fait au niveau de l'estomac. Les protides sont transformés en polypeptides grâce aux pepsines. أول مرحلة للهضم ديال البروتيدات راه كتوقع في المعدة. المعدة كتحولهم بواسطة العصارة الهضمية لعديد البيبتيد. La deuxième, la troisième étape se font au niveau de l'intestin grêle. باش نفهموا علاش البروتيدات محتاجة ثلاثة المراحل باش يتم الهضم ديالها، خصنا نشوفوا البنية ديالها. Les protides sont des macromolécules formées par l'association de plusieurs molécules de l'acide aminé. البروتيدات هي واحد الجزيئات كبيرة أو ضخمة تتكون من أحماض أمينية. هادشي علاش محتاجة بزاف ديال المراحل باش يتم الهضم ديالها. Alors, la deuxième étape de la transformation du protides se fait sous l'action d'une enzyme appelée protéase 2, qui va découper les liaisons entre les acides aminés, et comme ça, les protides seront transformés en peptides. La troisième étape, c'est par peptidase, qui va transformer les peptides en acides aminés. هكا غادي يسالي الهضم ديال البروتيدات et à la fin les protides donnent des acides aminés. Alors, passons maintenant aux lipides. أول حاجة خصنا نعرفوها هو مناش كيتكونوا الدهنيات. Les lipides sont aussi des macromolécules, des grosses molécules. Chaque macromolécule est composée par l'association de trois acides gras se fixe sur une molécule de glycérol. كل جزيئة من الدهنيات كتكون من ثلاثة الأحماض الدهنية مرتبطة بجزيئات الجليسيرول. Alors, la digestion des lipides se fait en deux étapes. La première étape, c'est l'émulsion par la bile. باش نفهموا هاد المرحلة خصنا نعرفوا واحد الحاجة. Les lipides sont des molécules insolubles dans l'eau. الدهنيات ما كيدوبوش. Alors, en présence de l'eau, ils se regroupent et forment du gros amas à la surface de l'eau. إلا خلطناهم مع الماء كيبقاو في الأعلى وكيشكلوا كتل من الدهون الكبير. Dans ce cas, va empêcher l'action de la lipase, l'enzyme qui dégrade les lipides. إلا تخلطوا مع الماء ما يقدرش الليباز يحولهم لجزيئات صغيرة. هنا كتجي أهمية ديال لابيل. لابيل c'est quoi? C'est un liquide sécrété par le foie et stocké dans la vésicule biliaire. Vous devez savoir qu'il ne s'agit pas des enzymes. La bile ماشي enzyme. C'est juste un liquide biologique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire?
Lorsque la bile se mélange avec les lipides, elle ne va pas les dégrader, mais juste il permet la dissociation des molécules lipidiques. Donc, va séparer ces molécules et comme ça, on obtient des petites gouttelettes lipidiques mélangées avec l'eau, qui va faciliter l'action de la lipase. لا بيل غير تفرغ ديك الجزيئات الدهنيه الكبيره وغادي تحولها لجزيئات صغيره غيسهل العمليه ديال ليباز من بعد. Alors ensuite on va voir l'action de lipase qui va dégrader les liaisons entre les acides gras et le glycérol et comme ça elle va transformer les lipides en acides gras et glycérol. Alors en résumé, à la fin de la digestion, les aliments simples vont être transformés en nutriments. Les glucides dans les glucoses, les protéines dans les acides aminés, les lipides dans les acides gras et glycérol. Et comme vous observez, les vitamines, les sels minéraux ne sont pas modifiés au cours de la digestion. Donc, vitamines, sels minéraux, ils vont donner à la fin aussi vitamines, sels minéraux. abonnez.